Bonjour et bonne fin de week-end puisque nous sommes dimanche. Il se trouve que j'ai participé hier à une conférence, une réunion autour du docteur Amin Umlil, qui est donc un pharmacien hospitalier qui exerçait sa profession à l'hôpital de Cholet et sur Angers, et qui, à la suite de l'opération Covid et surtout l'opération vaccinale, s'est retrouvé sans travail, suspendu, éjecté, puisqu'il n'a pas voulu suivre les prescriptions, les préconisations et les manipulations de ce moment-là. En l'écoutant me venait une réflexion autour de cette période de la Covid et autour du fait que je pense que la société dans son ensemble et la société occidentale, la société française, n'a absolument pas fait le deuil de cette période et de ce qui s'est passé à ce moment-là. Même si ceux qui ont résisté, ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui ont dit non, ceux qui se sont aperçus très vite de la dimension de manipulation, ont peut-être réussi à métaboliser un certain nombre de ressentiments, de trahisons, de colère. Il n'en reste pas moins qu'au niveau de notre société, ce moment-là n'est pas métabolisé. On a tourné la page, on a dit, bon, ça y est, la pandémie, si tant est qu'il y ait eu une pandémie, ce dont je doute fort, la pandémie est passée, tout va bien, voilà, on peut repartir, on peut retourner sans masque, on peut être certain que on ne sera pas plus atteint debout qu'assis. Il n'en reste pas moins que le traumatisme généré par la peur, par la soumission, par la compromission, par tout ce qui a été profondément manipulatoire et mensonger. On n'a pas fait le deuil du mensonge de la Covid et on n'a encore moins fait le deuil de tous les gens qui, à l'heure actuelle, continuent de souffrir, soit de Covid long, soit des effets secondaires des vaccinations. Que pourrait-on faire pour faire ce deuil? Et surtout, comment peut-on envisager un futur, envisager et se tourner cœurs et âmes vers ce que Philippe Guimand appelle le futé lumineux, sans avoir d'abord tourné la page désagréable, la page douloureuse. Et quand je dis tourner la page, c'est tourner la page émotionnellement, tourner la page physiquement, tourner la page spirituellement. C'est tellement, ça a été tellement et profondément injuste, mensonger et surtout absurde. Comment lutter contre l'absurde quand on vous dit que vous pouvez aller au bar et si vous êtes debout et assis, vous n'allez pas être contaminé pareil? Comment peut-on entendre ce genre de choses si ce n'est à travers la manipulation d'une peur terrible? Et cette peur est toujours présente. Et à l'heure actuelle, les fractures dans la société, parce qu'il y en a beaucoup, sont toutes dues à cette dimension de peur et à ce non-deuil, à cette plaie béante, encore béante et suppurante, puisqu'elle entraîne des dimensions de violence et de haine dont nous avons eu l'exemple hier, après le match du PSG, qui montre bien que notre société est complètement
habité par une révolte profonde, par une colère, par une sensation d'injustice et de trahison qui n'ont absolument pas été traitées et qui continuent de distiller un poison que je pense, si nous n'arrivons pas à le traiter, mortel. Donc, si je peux émettre un vœu, c'est tout simplement que maintenant, on se pose la seule question qui me paraît être importante, c'est qui sommes-nous maintenant, 5 ans après le Covid, après le pass sanitaire, après les mensonges et la trahison de nos élus. Car nos élus nous ont trahis. Aucun ne s'est élevé, ni de droite ni de gauche. Tous ont mis le doigt sur la couture du pantalon et tous ont voté la loi d'urgence, tous ont voté comment dirais-je, un blanc-seing à l'ARS, à la NSM, à toutes ces instances, toutes ont alimenté une peur au contraire, de servir de contrepoids à notre gouvernement et à ce qu'il faut vraiment appeler manipulation, parce que 5 ans après, maintenant, nous savons bien que c'était une manipulation et que les morts qui ont eu lieu n'ont pas été plus nombreux que les morts de la grippe tous les ans et que n'ont pas été la plupart du temps dus au Covid lui-même, enfin au coronavirus, mais au coronavirus sur des pathologies existantes. Dans ces moments-là, on a abandonné les gens, on a tué des gens, on a délaissé des gens. Ça, c'est impensable, c'est impensable. Et je pense qu'il est temps maintenant d'en prendre la mesure de cet impensable, la mesure de cet absurde, et enfin de récupérer, le mot qui me vient, c'est un vieux mot, le quant à soi. Quand est-ce que nous allons récupérer ce centre, cet alignement intérieur, en termes individuels bien sûr, mais en termes de société, et non plus cette dimension inconsciente de trahison et d'injustice qui fait qu'on sombre dans une violence complètement absurde et démesurée. Voilà, c'est cette réflexion que je voulais partager avec vous, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, la chose la plus importante, c'est celle-là. Avant même de se soucier de savoir ce qu'il faut faire à droite ou à gauche, avant même de savoir si les lois qui sont votées sont bonnes ou mauvaises, avant même de se préoccuper de soi-disant notre dette, c'est d'abord où en sommes-nous individuellement et en termes de société par rapport au choc et au traumatisme qu'ont alimenté les élus, notre gouvernement, au moment de l'arrivée de la crise Covid. Beaucoup de choses circulent, plus ou moins cohérentes, mais hier je discutais avec un médecin militaire à la retraite, et c'est curieux, et le docteur Aminou Mlil disait exactement la même chose, nous n'avons pas appris la même médecine, ça n'est pas possible. Mes confrères, mais enfin, comment avez-vous pu laisser faire? Il aurait suffi de tellement peu pour arrêter ce délire. Comment avez-vous pu cautionner qu'on soit plus atteint par un virus de Boukassi? Rappelez-vous, il est temps que vous demandiez pardon de ce que vous avez fait. Car oui, vous, mes confrères, vous êtes grandement responsable de ce qui s'est passé. Vous aviez tout pouvoir pour arrêter cette folie. Et vous avez laissé faire. Et pire, vous avez profité, notamment dans les covidromes. Ça n'est pas gérable. Ça n'est pas pensable.
Il est temps maintenant d'arrêter. Voilà, je suis désolée. Je ne comprends toujours pas ce qui a pu générer une telle folie alors que rien, absolument rien, ne pouvait la, comment dirais-je, lui donner une justification quelconque. Il est temps, il est grand temps de mettre les choses sur la table. Il est grand temps maintenant de savoir à la fois reconnaître et pardonner. Il y a un site sur un fil sur Facebook qui s'appelle Ni oubli ni pardon. Je suis d'accord pour la difficulté à oublier. Il n'est pas question d'oublier, mais il est question d'arriver à pardonner. À pardonner non pas dans le sens, j'allais dire chamallow ou béni oui, non. Pardonner, se pardonner à soi-même ce que l'on sait laisser faire. Parce que c'est de cela dont il s'agit. On s'est laissé manipuler. Nous sommes laissés, et notamment les médecins, corrompre, pervertir par un gouvernement, par des instances. Et il est temps maintenant de le reconnaître et d'arriver à se pardonner pour que nous puissions enfin respirer correctement et repartir vers un futur inconnu, certes, mais en tout cas avec un peu plus de joie. Voilà. Bonne soirée. À bientôt.